Bienvenue à tous. Le chemin a été long, mais enfin, le bout du tunnel, après plusieurs années de négociations, mais aussi d'atermoiements, syndicats et patronats de la presse privée au Togo sont parvenus à la signature d'une convention collective interprofessionnelle, étape cruciale censée contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Nous en parlons sur ce plateau avec Alphonse Ken Logo. Vous êtes le porte-parole des organisations syndicales de la presse privée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alphonse, vous avez représenté les organisations syndicales de la presse aux négociations ayant abouti à la signature d'une convention collective interprofessionnelle le 14 octobre dernier. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Merci Gaëtan, merci à New World TV de nous offrir ce temps de nous prononcer encore une fois sur cette étape, vous l'avez dit, cruciale dans le développement, mais également dans l'évolution que nous souhaitons dans la presse togolaise. Nous sommes depuis plusieurs années dans un système qui n'a pas de sens, où les journalistes sont employés, et sont remerciés comme on dirait, on jette des ordures et les journalistes ne sont pas respectés. Quand je dis les journalistes, c'est surtout dans le secteur privé où les patrons de presse, sont patrons, oui, nous les respectons, mais ils n'ont aucun égard pour nous. Et nous pensons que l'étape de la signature de la convention collective vient relever un défi ou nous remettre au cœur d'un nouveau défi où nous sommes obligés d'aller de l'avant les mains dans la main et parler comme des véritables partenaires du métier. Et donc je ne peux dire que nous sommes contents. Et vous et nous, vous savez comment la lutte a été longue. Et aujourd'hui, c'est une étape de passé et nous sommes contents d'avoir pu contribuer à notre manière à cette évolution que nous venons de voir et qui forcément va permettre une vraie professionnalisation de la presse togolaise. Dans quel état d'esprit ces négociations ont-elles été menées ? Alors, je dois rappeler que ça fait 11 ans que le processus a commencé. D'abord avec nos aînés de l'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo. Cette négociation a échoué à Palimé, il me semble, et les patrons, à l'époque, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que ce n'était pas les raisons que nous avions eues. À l'époque, arrivé sur la partie de la grille, ne semblait pas avoir, du moins pour les représentants du patronat qui étaient aux discussions, ne semblait pas avoir l'autorisation de leur mandat donc, pour discuter des questions salariales. Je me demandais, quand je l'ai appris, à quoi ils s'attendaient quand ils sont envoyés à ces discussions. Parce que quand vous allez aux discussions collectives, vous savez que, à part la littérature, vous parlerez forcément de la grille, de comment vous embauchez les gens, comment désormais vous devez les traiter et avec quel niveau, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons constaté après cet échec que la lutte a été beaucoup plus âpre avec l'arrivée du syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Au départ, vous vous rappelez que le SYNJIT et le JIT n'étaient pas de bons amis. Et aux états généraux de la presse, il y avait cette recommandation qui nous appelait à aller main dans la main pour faire de la convention collective une réalité. Ce que nous avons eu à faire, à l'époque j'étais secrétaire général du SYNJIT, Patricia Adissekou, secrétaire général de l'UJIT. Dieu aidant, nous travaillons sous le même organe, Radio Canal FM, que moi j'ai quitté en décembre 2020. Donc, ça nous a permis facilement de discuter, de nous entendre sur le nécessaire et de conduire le processus. Et donc, de 2014, au moment des États généraux, à 2017, il y a encore l'eau qui a coulé sur le pont. Nous avons déposé un nouveau document de convention collective sur la table du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations des États généraux. Ça aussi a connu un échec. Nous avons alors, en 2017, introduit une mise à jour de ce document et
ce document a fait le tour avec l'arrivée du ministre Ayo Adam et qui a pris connaissance de tout ça, a dit mais bon, il faut quand même qu'on évolue, il faut, tout ça là, ça traîne trop. Et nous avons pu passer l'étape là finalement et le document a été signé. Patronat et employés, je veux dire, toute la presse togolaise a accepté volontiers d'aller dans cette étape ou de passer cette étape. Nous pensons que c'est un bon état d'esprit. Nous avons eu à discuter dans une bonne ambiance, des fois un peu... Vous imaginez, toutes les discussions collectives ne sont pas tranquilles. Il y a eu de longs jours. Il y a eu des moments tendus. Des moments assez tendus. On l'a compris, un long processus, oui. Une longue route, semée parfois d'embûches. Et au final, la convention a été signée. Et aujourd'hui, c'est un constat que tout le monde partage. La précarité, c'est la chose la mieux partagée au sein de la presse privée. Est-ce que cette convention vient-elle mettre sonner la fin de la récréation? Certainement, certainement. Parce que demain, vous ne pouvez plus être patron, vous ne pouvez plus diriger votre organe. En tout cas, si vous allez continuer par traiter les journalistes comme ce que nous constatons aujourd'hui. Les règles commencent par être fixées. Et au niveau de nos organisations, au niveau de la HAC et au niveau du gouvernement, on doit être désormais regardant avec la signature de ce document sur la manière dont on traite même les journalistes qu'on attend professionnels sur le terrain. Alors, si vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui soit un bon travailleur si vous ne le traitez pas bien. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui s'habille bien sur vos plateaux si vous ne lui donnez pas les moyens de se présenter correctement sur vos plateaux. En tout cas, si vous avez si à la maison vous ne vous sentez pas bien, sur le plateau, on verra directement sur votre visage que ça ne va pas. Alors, nous avons besoin des journalistes épanouis et la précarité, comme vous le dites, nous sommes en train de demander d'ailleurs à nos patrons qu'on n'attende pas le moratoire, que ça commence par changer dès maintenant, après la signature, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans la convention avant même la date butoir, la date d'entrée en vigueur, qui est, je crois, le 1er janvier 2024. Alors, il faut attendre le 1er janvier 2024 Non, il ne faut pas attendre. Non, alors, non, justement, oui. C'est ça le problème. Okay. On ne doit pas attendre le 1er janvier 2024. Qu'attendez-vous des patrons de presse dès maintenant? Dès maintenant, c'est que d'abord, que tous les patrons de presse commencent par regarder dans la convention collective qu'est-ce que je peux améliorer. Parce qu'on est en fin d'année. Quand on est en fin d'année, on fait des prévisions pour la nouvelle année. On a la chance que nous avons 2 mois, chacun fait des prévisions. Regardez qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant. Nous souhaitons que dès janvier, que les patrons commencent par améliorer les salaires des employés. On n'a pas besoin, si vous payez par exemple à quelqu'un qui a une licence dans votre entreprise, vous lui payez 2 fois moins que ce qu'il doit percevoir conformément à la nouvelle convention, commencez par monter un peu en grade pour lui montrer que vous avez compris que vous allez évoluer crescendo pour atteindre à la date butoir sa masse salariale ou bien son salaire recommandé. Donc c'est ça un peu la chose. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Parce que dans chaque entreprise, ici nous sommes à New World, permettez que je prenne l'exemple, mais le patron de New World peut discuter avec les différents responsables, les porte-parole des employés, pour voir comment on met en place un règlement intérieur qui favorise le travail des employés. Ce règlement intérieur permet ou demande de la part du travailleur aussi un engagement et un respect. Ça, ce sont des choses qu'on attend des employés. Comme on n'a pas de contrat, s'il n'y en a pas, le patron doit commencer déjà par améliorer la situation en définissant un contrat clair pour X qui sait ce qu'on attend de lui à la fin de l'année, quel objectif on attend de lui. S'il remplit son objectif, la nouvelle convention permet désormais qu'on lui donne des primes pour avoir atteint ses objectifs et des indemnités. C'est prévu. Il y a plein de choses qui sont prévues désormais qui n'ont jamais été prises en compte. Oui, justement, la question l'ancienneté, le salaire, l'ancienneté et en dehors de l'ancienneté, votre niveau d'études, tout cela désormais doivent être pris en compte. Justement, la question que j'ai envie de vous poser, que contient-elle de spécifique cette convention? Ah oui, mais j'ai commencé déjà par en parler. Notre convention,
d'abord votre convention. C'est notre convention. C'est notre convention. Et ce document est un document de 104 articles, donc formulé sur 34 ou 36 pages, avec 4 annexes. Il y a l'annexe pour les salaires, l'annexe pour qui définit les différents échelons. Vous allez voir l'annexe pour même les pigistes, qui permet désormais, quand vous êtes employé, quand vous ne voulez pas m'embaucher, que je puisse vous vendre mes articles, si vous acceptez un sujet sur lequel je produis des articles, que je puisse les vendre conformément à une règle qui est définie, c'est-à-dire, nous avons dit, un feuillet qui doit être le minimum à 5 000, et en fonction de l'importance du sujet, qui peut être réévalué. Donc ça, c'est une avancée que nous n'avions pas. Avant, au bouclage, vous voyez les gens se retrouver, et permettez-moi de le dire, et c'est au bouclage qu'on paie aux journalistes 5 000, comme s'il est payé à 5 000 par jour. Donc imaginez un hebdomadaire qui recrute un monsieur X pour travailler dans sa rédaction, qui produit n'importe quel nombre d'articles, est payé seulement le jour du bouclage à 5 000 francs, autrement dit à 20 000 francs CFA. Mais je crois que même si le chef de l'État apprend ça ou entend ça, il doit tomber des nues. Parce que celui-là, on attend de lui d'être professionnel. On attend de lui de rendre et de vivre. Mais comment il peut vivre sous le SMIC à l'heure où nous sommes? Donc le SMIC est à 35 000. Mais lui, qui produit un travail intellectuel qui est deux fois... Il est en dessous de SMIC. Deux fois. C'est pas bien. En dehors de ce point, quand vous... Désormais, je dis, les journalistes ne sont pas déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Il y a quelques-uns, oui, qui sont déclarés, mais désormais, quand vous recrutez quelqu'un, vous savez ce que vous attendez de lui, vous devez le mettre également dans les conditions. Aujourd'hui, le Syngit a négocié avec l'INAM une assurance, mais l'assurance pour les journalistes devient une obligation dans le cadre de cette convention collective. Et c'est pour ça que je dis que les patrons ne peuvent pas attendre la fin pour dire que est-ce qu'on est prêt pour rentrer dans la mise en application de cette convention collective ou non. Il faut commencer son application de manière graduelle. Les copies, vous allez dire où sont les copies. Oui, justement, avant sa mise en application, cette convention doit suivre un processus, ou est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Le document, après signature le 14, a fait le tour. Le ministre Bawara l'a déjà signé. C'est notre ministre Le ministre du Travail, oui. Parce que là, on parle de la loi, du Code du travail, on parle d'autres choses que la communication. C'est pour ça que les gens se demandent pourquoi le ministre de la Communication n'avait pas signé ce document. Et ça a fait un long débat. Ce n'était pas de son ressort. Il nous a accompagnés pour la signature, mais il ne lui revenait pas de signer ce document avec nous. Mais les partenaires sociaux sont les patrons et les employés. Donc, après signature, avec le ministre Bawara, qui a accepté de signer, après seulement la signature du président du PPT qui n'avait pas signé au départ, maintenant il a signé, le document est renvoyé maintenant au greffe. Et je crois que c'était le 31 dernier, d'après mes informations, que le document devrait être déposé. Une fois que c'est déposé, on attend la signature. Lorsque la version finale sera à notre disposition, qu'est-ce qu'on va faire avec la direction du travail et l'OIT? Des copies seront produites et ces copies seront mises à notre disposition. À partir de cet instant, va commencer la période de sensibilisation et de vulgarisation du contenu du document. Alors, oui, justement. Maintenant, je précise juste une seconde. Pourquoi maintenant le document là n'est pas à votre disposition? Parce que nous évitons justement que si au greffe, on ajoute une virgule quelque part ou on reformule quelque part pour que ça soit exactement... ça corresponde à ce que la loi dit pour qu'on n'ait pas plusieurs modèles en circulation. Alors aujourd'hui, quelle garantie de son application effective au terme de ce moratoire? La garantie, c'est d'abord la signature. Parce que avant de signer, nous avons passé des mois à discuter. Et quand tous les patrons et les employés se sont entendus pour signer, une fois que la signature est faite, chaque acteur est garant de son application. C'est pour ça que la Convention même a prévu un comité de suivi
entre griffes, parce que c'est un comité qui va permettre la lecture ou d'aider à la bonne lecture de certains articles s'il y a des conflits à un moment donné dans la compréhension de certains articles. Donc, tous les participants aux discussions sont versés dans ce comité. Alors oui, Alphonse, le patronat de la presse a toujours eu le regard tourné vers l'État en évoquant des difficultés économiques en tant qu'organisation syndicale. Comment répondez-vous à ce discours très rapidement? Les patrons sont les patrons, ils ont l'habitude de nous dire que l'argent qui rentre dans leur poche n'est pas notre affaire. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils nous payent. Et ils ont raison, parce que nous demandons beaucoup et nous demanderons encore plus bientôt. Et donc, par solidarité, nous avons soutenu tous les appels qu'ils ont faits à l'endroit de l'État. Nous espérons que, avec l'engagement du ministre, le ministre des Finances, Madame la chef du gouvernement et le chef de l'État, ils auront une écoute attentive et qu'ils trouveront satisfaction le plus vite possible pour notre bien. Parce qu'ils ont dit, je précise avant de vous laisser le micro, qu'une fois que leurs doléances seront prises en compte, eux vont oublier rapidement le moratoire pour une entrée en application définitive et automatique. Donc, c'est une bonne chose. Merci Alphonse Ken Logo d'être passé sur ce plateau porte-parole des organisations syndicales aux négociations ayant abouti à la signature de la convention collective interprofessionnelle. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. À bientôt.